Tout le monde connaît les Hokage, les plus grands ninjas du village de Konoha qui se sont succédés au fil des générations. Pour ceux qui dorment au fond et qui ne savent pas ce qu'est un Kage, c'est basiquement le maire de ton village avec un bac+5 en bagarre et diplomatie. À Konoha, on les appelle Hokage. Seulement, il y a une question que je me suis posée, c'est lequel le plus puissant? Pour y répondre, on va se plonger dans leurs histoires, leur vie, mais surtout leur puissance et ce qu'ils ont apporté à Konoha au cours de leur mandat. Et croyez-moi, le classement devrait vous surprendre. Le 6ème Hokage, attaquait Kakashi. Vous l'avez sans doute oublié, mais Kakashi est bel et bien devenu Hokage après la 4ème grande guerre shinobi, et il faut dire qu'il a du mérite. C'est un des ninjas les plus doués de sa génération, devenant Chunin à 6 ans et Junin à 12. C'est un véritable génie. Il est l'apprenti du 4ème Hokage Minato Namikaze et a hérité du Sharingan grâce à Obito Uchiha, son ami d'enfance. Enfin, pour être exact, il lui a arraché l'œil pour se le greffer. C'est tout de suite mon mignon. Cet œil couplé à son immense talent lui permet de facilement copier toutes les techniques de ses adversaires. Il en connaît plus d'un millier. Sa technique la plus célèbre reste le Chidori, le meilleur ninjutsu de foudre existant capable de transpercer n'importe quoi au prix de la quasi-totalité de son chakra. Car oui, Kakashi a une réserve de chakra relativement faible. Il ne peut par exemple pas utiliser le Sharingan aussi longtemps qu'un vrai Uchiha. C'est un de ses points faibles majeurs. C'est pour ça qu'il s'est entraîné à maîtriser parfaitement ses techniques et ses ressources en chakra, grâce à la sensibilité que lui offre justement son œil. Mais il s'est aussi énormément entraîné au taijutsu avec son rival, Guy. Même s'il est assez faible physiquement, il compense par une vitesse extraordinaire. Pour parfaire cet arsenal déjà conséquent, il finira par réveiller son Sharingan au stade du Mangekyo Sharingan. Ça lui permettra d'utiliser les pouvoirs spatio-temporels du porteur originel de son œil, la technique du Kamui. C'est quand Obito lui donnera son deuxième œil que Kakashi sera au plus haut de sa puissance. Il maîtrisera le Kamui à son plein potentiel et contrôlera surtout le Susanoo, un colosse de chakra surpuissant en attaque comme en défense, qui est normalement une technique propre au Uchiha. Malheureusement, Kakashi perdra tous les pouvoirs du Sharingan à la fin de la guerre, Obito étant la source principale du pouvoir de Kakashi. En mourant, il décide de lui reprendre ses yeux pour lui offrir une nouvelle vie. De fait, c'est difficile à avaler, mais c'est probablement le plus faible des Hokage. Mais grâce à sa sagesse et à son expérience, il portera la casquette d'Hokage pendant 15 ans. 15 ans durant lesquels le village prospérera et passera à l'ère moderne. Mais le voilà vieillissant et il décidera de nommer Naruto au rang d'Hokage, avant de partir en voyage avec son rival et ami, Guy. Petit aparté, si vous aimez Naruto, sachez que Reno Shield vient de lancer sa gamme officielle spéciale. Reno Shield, c'est des coques de téléphone ultra résistantes, et pour vous, on a un petit jutsu de promotion à moins 20%. Plus de précision en fin de vidéo. Le 3ème Hokage, Hiruzen Sarutobi. Premier Hokage qu'on voit dans l'histoire, il ne paye pas de mine quand on le regarde. Un petit vieux très calme, très proche des habitants du village, bon, on se dit qu'il doit pas valoir vraiment grand chose. Et pourtant, il s'agit là d'un des plus grands ninjas que le monde ait connu, au point d'être surnommé le dieu des shinobi à l'apogée de sa puissance. Et le premier à avoir été surnommé comme tel était Hashirama, le premier Hokage de l'histoire et fondateur de Konoha. Sarutobi était connu pour sa versatilité et sa parfaite maîtrise de chaque forme de ninjutsu, de chaque forme de chakra existante, au point qu'il pouvait les utiliser au plus haut niveau de puissance. Il a créé de nombreuses techniques et est capable d'analyser un jutsu juste en observant les mains de celui qui l'a utilisé. Il est surtout capable d'invoquer Enna, le grand roi singe, et surtout d'utiliser le Shikin Fujin, l'invocation interdite du dieu de la mort. Rien que ça! Cette invocation permet, au prix de sa vie, d'emporter son adversaire avec lui. Eh bien, il a été capable de sacrifier des clones pour vaincre plusieurs personnes en même temps. Son niveau était tel que le dieu de la mort en personne prenait ses clones pour de réelles vies humaines. Malheureusement, avec l'âge, son corps et son chakra s'est grandement affaibli, au point de ne plus être le plus fort des Kage. Et pourtant, ça n'empêchait pas le village d'être en sécurité. Son simple prestige suffisait à dissuader les villages voisins de tenter quoi que ce soit à l'encontre de Konoha. Seulement, Sarutobi avait une faiblesse, la douceur et l'affection qu'il a pour ses 3 élèves, les 3 Sannin légendaires, Tsunade, Jiraiya et Orochimaru. C'est d'ailleurs ce dernier qui le mènera à sa perte, Sarutobi ayant toujours profondément été affecté par le chemin criminel qu'a emprunté Orochimaru. Il se sentira toujours profondément responsable de la perdition de son élève. Il parviendra à le vaincre alors qu'il était accompagné des cadavres d'Hashirama et de Tobirama, les 2 premiers Hokage, au prix de sa vie certes, mais en réussissant à sceller les mains d'Orochimaru, de sorte qu'il ne puisse plus jamais utiliser de ninjutsu. Laissant Orochimaru sous le choc, ce dernier déclarant que si Sarutobi avait eu 10 ans de moins, il l'aurait vaincu sans aucun problème. De par son prestige passé et l'héritage qu'il laisse entre les mains de Naruto et de Tsunade, il a été un véritable pilier pour Konoha, le protégeant jusqu'au bout en lui assurant un avenir radieux. Le 5ème Hokage, Tsunade. Membre des 3 Sannin légendaires et descendante des clans Senju et Uzumaki, Tsunade était promise à un grand avenir dans le monde shinobi. Elle a certes traversé une longue période de doute suite à la perte successive de son frère et de son amant, mais ça ne retire rien à ses exploits et ses compétences. Elle est tout simplement considérée comme la meilleure kunoichi du monde shinobi et une des plus grandes médecins ninja. Il faut dire qu'elle a hérité des capacités physiques du clan Uzumaki et du chakra impressionnant de son grand-père, Hashirama Senju et premier Hokage. Ça lui permet de combattre pendant très longtemps, en témoigne son combat contre Madara qui durera une demi-journée sans qu'elle en tire la moindre fatigue. Elle finira même coupée en 2 pendant ce combat, mais s'en remettra grâce à son chakra et à son invocation, Katsuyu. Une limace géante qui permet à Tsunade de parfaire ses compétences, lui permettant de soigner des gens à distance, de les protéger, leur permettant même de communiquer entre eux. Et quand je parle de soins, je ne parle pas de... Mercurochrome, le
pansement des héros. Elle a soigné une centaine de ninjas pendant la bataille finale contre Obito Uchiha. Elle a soigné la colonne vertébrale brisée de Rock Lee qui aurait dû briser tous ses rêves de ninja. Elle a soigné les bras d'Orochimaru du saut apposé par Sarutobi. Elle est même capable de soigner les dégâts psychologiques que subissent les victimes du Tsukuyomi, le plus puissant genjutsu existant. Pour vous dire à quel point son talent est immense, elle a étudié les Zetsu blancs, ces trucs dégueulasses, pour en faire des prothèses pour estropiés. C'est comme ça qu'elle soignera le bras de Naruto, arraché suite à son dernier combat contre Sasuke. Évidemment, son action politique en tant qu'Hokage va dans ce sens, et elle imposera la présence d'un ninja médical dans chaque équipe partant en mission, ce qui affaiblit certes la force de frappe, mais ça assure de garder un maximum de ninjas en vie. Jusque là, je n'ai parlé que de ses talents de soigneuse, mais elle dispose aussi de très grandes capacités de combat. Raiden, Katon, Suiton et Doton, elle est non seulement capable de maîtriser ses 4 formes de chakra, mais elle est aussi une des plus grandes forces physiques de la saga. Elle parvient à briser le sol avec quelques doigts et à détruire l'armure d'un Susanoo. Oui, le colosse de chakra des Uchiha. Dernier atout et non des moindres, le saut sur son front. Une technique ancestrale qui lui permet d'accumuler un peu de chakra dedans chaque jour, qu'elle peut relâcher si la situation l'exige, multipliant sa puissance par 100. Au début, j'étais sceptique quant à la puissance de Tsunade, mais force est de constater qu'en plus d'être un adversaire redoutable, voire complètement immortel, elle a littéralement révolutionné le monde médical, en plus de créer les bases de l'amitié entre les villages ninja. Le deuxième Hokage, Tobirama Senju. Petit frère d'Hashirama, le fondateur du village Konoha, il prendra sa succession après la mort de ce dernier. Si son aîné a créé Konoha et a su lui donner un sens, c'est bel et bien lui qui a fait en sorte que le village subsiste jusque-là. C'est lui qui a créé la majorité des institutions qui régissent le village, de l'administratif à l'académie ninja en passant par l'Anbu et la police militaire, tout ça vient de lui, et tout ça a empêché Konoha d'exploser après la mort de son premier Hokage. Ça s'est révélé être tellement efficace que les autres villages ont complètement copié cette façon de faire. Konoha aura inspiré tous les autres villages shinobi. Son credo c'était la stabilité de Konoha. Il allait jusqu'à donner aux Uchiha, les ennemis naturels du clan Senju, la responsabilité de la police militaire. Il voulait vraiment dissiper toute tension avec eux. Enfin, ça c'était en apparence, son vrai objectif était en fait d'éloigner le clan Uchiha de la vie politique du village. Car oui, il n'a pas toujours eu des rapports faciles avec eux, son franc-parler et sa capacité à mettre le doigt là où ça fait mal lui a souvent valu de nombreuses disputes. Mais aussi abrupt et maladroit qu'il est, il n'a jamais agi pour une autre raison que de protéger l'héritage de son frère. Frère qu'il a toujours admiré, mais dont il n'a jamais pu égaler la puissance. Tout comme lui, il possédait de très grosses réserves de chakra, et pouvait utiliser des techniques extrêmement complexes en un seul signe de la main. Lui aussi excellait dans la mise en place des barrières, application de sauts et dans l'utilisation des 5 formes de chakra. Il est d'ailleurs particulièrement connu pour sa parfaite maîtrise du Suiton, étant capable de créer des torrents ou d'invoquer d'énormes dragons d'eau sans avoir de source d'eau à proximité. Tout ça grâce aux molécules d'eau présentes dans l'oxygène. Beaucoup le considèrent, à juste titre, comme le maître incontesté du Suiton. On peut aussi ajouter qu'il savait manier l'épée et était considéré comme le ninja le plus rapide qui ait jamais existé. Tobirama était vraiment un combattant exceptionnel. Une de ses grandes passions était aussi l'étude des jutsu et l'invention d'un grand nombre d'entre eux. C'est lui qui a créé la technique du dieu du tonnerre volant, un jutsu spatio-temporel qui lui permettait de se téléporter partout où il le désirait si la zone était marquée d'un saut. C'est aussi lui qui a inventé la technique permettant de ramener les morts à la vie, l'Edo Tensei, et le fameux multiclonage dont Naruto se fera une spécialité. Tobirama a transmis sa passion pour le ninjutsu et les techniques à un de ses élèves, Hiruzen Sarutobi, élève en qui il a toujours vu un successeur. Lors de la première grande guerre ninja, pris dans une embuscade, il se sacrifiera pour permettre à son équipe de fuir, nommant Hiruzen Sarutobi 3e Hokage. Ainsi s'est éteint le 2e Hokage de Konoha, l'homme qui a pérennisé l'héritage de son grand frère et qui a mis sur la voie de la prospérité le futur de Konoha. Le 4e Hokage, Minato Namikaze. L'éclair jaune de Konoha, l'homme qui faisait trembler des armées à lui seul pendant la 3e grande guerre ninja. C'est d'ailleurs après cette guerre qu'il a été nommé Hokage à la place d'Orochimaru grâce à son sens de l'honneur et à ses exploits. Car oui, Minato était vraiment exceptionnel. C'est le ninja le plus rapide de son époque, et même s'il ne dépassait pas Tobirama, il a su parfaire sa technique du dieu du tonnerre volant. Il l'utilise avec des kunai pour effectuer des manœuvres imprévisibles en combat. Il maîtrise le Katon, le Futon, la Raiten, il maîtrise les sauts, il est capable d'invoquer Gamabunta, le grand maître des crapauds dont l'invocation demande énormément de chakra. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'il a appris le mode ermite qu'il peut maîtriser sur une courte durée. Mais la technique qui traversera les années pour arriver à son fils comme son plus grand héritage est le Rasengan. Cette technique est le témoin du génie du 4e Hokage. Un chakra tourbillonnant extrêmement destructeur pour un minimum d'énergie utilisée. C'est à cause de cette technique et de sa maîtrise du dieu du tonnerre volant que les ennemis de Konoha n'avaient qu'un seul ordre à appliquer s'ils voyaient Minato: fuir. Il avait parfaitement conscience de ça et il l'utilisait pour gagner la guerre psychologique contre ses adversaires, leur mettant régulièrement des petits coups de pression. Vous allez manger. Hélas, il devra se sacrifier pour sauver Konoha de Kyubi, le démon renard à 9 queues. Il scellera la moitié de son pouvoir dans le corps de son fils, scellant l'autre moitié dans son propre chakra et utilisant la vie de sa femme comme catalyseur. Ses seuls regrets seront de ne pas avoir pu sortir son élève Obito du cycle de haine induit par le Sharingan, ainsi que de laisser son fils seul dans un Konoha en pleine crise. C'est comme ça qu'a disparu l'éclair jaune de Konoha, en se sacrifiant pour sauver son village, ayant pour seule doléance que ce dernier prenne soin de son fils. Le premier Hokage, Hashirama Senju. Forcément, on ne pouvait pas mal classer Hashirama.
Le premier à être surnommé Dieu des Shinobi, fondateur de Konoha, est celui qui a semé les graines de la paix dans le monde ninja. Il a toujours su se démarquer, que ce soit par ses pouvoirs ou par sa personnalité. Il a toujours été profondément bon, n'hésitant pas à mettre de côté ses propres intérêts si ça peut rendre service à une personne dans le besoin. Ça le rend très impulsif, même si son sens du devoir le recadre souvent quand la situation l'exige. C'est lui qui a voulu créer les villages ninja pour dissiper les tensions entre les clans. Son passé d'enfant entraîné à la guerre l'a profondément marqué, faisant de lui le premier chef de guerre à s'opposer à l'envoi d'enfants au front. Et cette bonté, Hashirama ne la tient pas de nulle part. Il n'est nul autre que la réincarnation d'un des deux fils du sage des 6 chemins, figure presque mythologique qui a créé le monde shinobi tel qu'on le connaît. En conséquence, sa force vitale est supérieure à la moyenne, il possède de grandes quantités de chakras et a une force physique très élevée. Cette origine le rend capable d'exécuter des techniques très complexes en utilisant peu de signes de main. Il maîtrise les 5 éléments du chakra, le genjutsu à un niveau très élevé, il est capable d'utiliser des jutsu de soins, des barrières, des sauts, et par-dessus le marché, son corps se régénère extrêmement rapidement, au point où même mort, ses cellules et son ADN restent très convoités. Clairement, il mérite son titre de dieu des shinobi et son rang de meilleur ninja de son époque. Mais ce n'est pas pour ça qu'il était connu. Ce qui l'a rendu célèbre est sa maîtrise parfaite du Mokuton. En maîtrisant les éléments de l'eau et de la terre, il exerçait un contrôle total sur le bois et les plantes. Ses jutsu étaient incroyablement rapides, ses clones de bois étaient plus résistants et plus forts qu'un clone de n'importe quel élément. Il était même capable de créer des titans de bois pouvant rivaliser avec le Susanoo d'Uchiha Madara. Et comme si ça ne suffisait pas, il maîtrisait également le taijutsu à un niveau très élevé. Il était capable de prendre Kyuubi de vitesse, et sa technique était telle qu'il pouvait tenir Madara au corps à corps, qui était pourtant un expert. Parce que oui, il a dû se battre contre Madara et Kyuubi en même temps. Il réussira malgré tout à sceller Kyuubi dans le corps de sa femme et à vaincre Madara, qu'il pensait d'ailleurs avoir tué. Seulement, l'appropriation d'un démon par Konoha a fait grincer des dents. En effet, les autres villages avaient peur de voir des rapports de force s'inverser. Il a alors pris le contrôle de plusieurs bijou pour les confier au village ninja, afin de maintenir la paix et l'équilibre des forces. Clairement, Hashirama, c'est juste le boss. Aucun autre ninja du monde shinobi ne pourrait ne serait-ce qu'imaginer égaler son prestige. À moins que... le 7ème Hokage, Naruto Uzumaki. Faut-il vraiment le présenter? L'enfant solitaire rejeté par tout son village qui a fini par devenir le plus grand ninja que le monde shinobi ait jamais porté. Et vous allez voir que j'exagère à peine. Déjà, ses réserves de chakras sont titanesques. Il tient ça du démon dont il est le réceptacle, mais aussi de celui qu'il a reçu des 8 autres démons à queue pendant la Grande Guerre. Ça lui permet d'exceller dans chacune de ses compétences. Son sang du clan Uzumaki lui confère une grande endurance et une régénération plus rapide, talent naturel que Kyuubi améliore avec son propre chakra, donnant à Naruto une régénération instantanée. Son multiclonage est le plus perfectionné qui ait jamais existé, au point de pouvoir produire plus d'1 millier de clones simultanément. Il maîtrise à la perfection le Rasengan de son père, au point d'en créer une variante, le Rasen Shuriken. Il a atteint un tel niveau de maîtrise du mode ermite qu'il est capable de le laisser activer en permanence, comme si c'était une seconde nature pour lui. Tous ses talents font de Naruto un redoutable adversaire. Il a combattu plusieurs membres de l'Akatsuki, il a vaincu plusieurs Kage et Biju pendant la 4ème Grande Guerre, il maîtrise totalement son mode Biju, lui permettant de devenir l'incarnation même de son démon, et s'il a de telles capacités, c'est bien parce qu'il est le réceptacle de Kyuubi, depuis qu'il est bébé. Il a réussi à se lier d'amitié avec lui, le sortant du cycle de haine dans lequel il était enfermé, l'appelant désormais avec son vrai nom, Kurama. Après la 4ème Grande Guerre Ninja, il sera capable, en tant que réincarnation d'un des fils du sage des 6 chemins, d'utiliser le mode Ermite Rikudo, un mode qui lui permet de puiser dans le chakra des 9 démons à queue. Si jusque là on pense que c'est normal que Naruto soit aussi fort, car après tout, c'est le héros de son manga, il ne faut pas oublier qu'il n'avait aucun don particulier. Son corps contenant son propre chakra et celui de Kurama était beaucoup plus brutal et violent que n'importe lequel de ses amis, l'empêchant de réaliser des techniques de ninjutsu simples dans sa jeunesse, faisant de lui la risée de son village. C'est à force d'entraînement et à la sueur de son front qu'il a réussi à maîtriser ce chakra mixte, en faire sien et développer son propre style de combat. Cette persévérance a fait de Naruto un Hokage très sage avec les années, capable de se remettre en question, s'interrogeant toujours sur la façon dont faire prospérer le village de Konoha. Considérant chaque citoyen comme un membre de sa famille, trait de caractère qu'il tient du premier Hokage qu'il a connu, Hiruzen Sarutobi. Et très ironiquement, le seul plan de sa vie où il est le plus maladroit est sa vie de famille, car au fond, c'est la seule chose qu'il n'a pas connue dans sa jeunesse. Et paradoxalement, c'est cette même famille qui lui donne l'énergie de se surpasser chaque jour dans son rôle d'Hokage, faisant de lui le ninja le plus puissant du monde, au point que personne sur Terre ne saurait le mettre en difficulté. Et donc oui, Rhino Shield lance sa gamme de coques Naruto Shippuden, et on vous offre moins 20% sur leur site avec le code MANGATRASH trouvable dans la description. Rhino Shield, tout le monde a déjà testé, nous aussi, et c'est vraiment parmi les meilleures coques du marché pour protéger son téléphone contre les chocs. En plus, les coques sont bien qualitatives, le dessin est pas juste imprimé sur la coque, mais intégré au plastique. En gros, ça partira pas avec de rayures. C'est que des dessins originaux réalisés pour Rhino Shield, et il y en a pour tout le monde, de la couleur, du design sobre, du Naruto, du Kakashi, du Itachi, du Minato, le tout disponible pour presque tous les appareils, même les AirPods. Donc voilà, le code MANGATRASH en description, moins 20% sur toutes les coques pendant 48 heures, puis ça passe à moins 10%. Merci. Le monde de Naruto est incroyablement vaste et complexe. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai été surpris par la densité de certains Hokage qui étaient parfois développés très rapidement dans l'histoire. N'oublions pas que ce qui rend les Hokage si importants pour Konoha, ce ne sont pas seulement leur puissance, c'est surtout leur capacité à fédérer les gens autour d'eux dans la protection du village. L'exemple le plus parlant est Sasuke, que Naruto a su remettre dans le droit chemin et qui l'aide dans la protection de Konoha, au point où Naruto le considère comme un Hokage de l'ombre. J'espère vraiment que cette
virée nostalgique vous a plu, alors montrez-le nous en vous abonnant et en partageant la vidéo à vos potes avec qui vous avez déjà eu ce genre de débat. Moi je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, c'était Chauve Burlesque, à la prochaine tout le monde.